bande de radins! Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode des conseils pour bien se lancer sur YouTube. Alors, on va voir la stabilisation et bien sûr le mouvement, comment avoir un beau mouvement dans vos vidéos, tout en étant super stable. Et je vous rassure, toujours pour 0€. Allez, on voit ça tout de suite. Premier conseil, vous allez vous servir de la sangle de votre caméra. Et pour ceux qui l'auraient perdu, vous pouvez prendre un bout de ficelle, comme moi par exemple. Une fois que vous avez votre sangle ou votre bout de ficelle attaché en fait à votre appareil photo, vous allez le mettre derrière votre cou et vous allez bien tendre. En fait, vous allez pouvoir comme ça faire des panoramiques très facilement, donc juste en balayant de droite à gauche ou de gauche à droite. Ça va super bien marcher pour les panoramiques. Vous pouvez également essayer de vous en servir pour faire du suivi de personnes. Donc presque comme un glide cam ou encore une gimbal. Vous avez votre sujet qui va avancer et vous le suivez derrière, toujours en ayant le cordon, la sangle, la ficelle, bref, vous m'aurez compris, bien tendu. Et vous la suivez. Là, ça va un tout petit peu moins bien fonctionner. Donc ce qu'il faudra faire, en petit conseil, ça va être de ralentir votre vidéo. Vous mettez votre vidéo, à un nombre d'images le plus élevé possible, donc 60, 100, 120... plus si possible, et vous ralentissez ensuite en post-production. Vous allez avoir vraiment là un effet très smooth, les deux réunis. Deuxième technique, on va s'intéresser bien au travelling. Alors là, encore une fois, une technique très simple, très bête. Vous allez prendre un torchon, un t-shirt, bref, un tissu. Vous mettez sur une surface plate, comme une table, vous posez votre caméra sur ce torchon, et vous tirez tout doucement vers vous. Et voilà. Vous avez un travelling. C'est aussi bête que ça. Mais sincèrement, quand vous voyez le résultat, ça fonctionne. On a l'impression que c'est un vrai travelling. Petite astuce, si vous pouvez utiliser par exemple un objectif stabilisé, si votre caméra ne l'est pas, dans ces cas-là, ça va être top. Vous aurez vraiment le meilleur résultat possible. Troisième technique, et là aussi on est sur quelque chose de très simple. Peu importe votre logiciel, vous allez pouvoir stabiliser en post-production votre vidéo. Donc ça, je vous laisse chercher de vous-même, que vous soyez sur DaVinci Resolve, Premiere Pro, Sony Vegas, Final Cut, bref. Et comme ça, si vous couplez la stabilisation en post-production avec l'une des techniques que je vous ai données aujourd'hui, vous aurez vraiment un très bon résultat. Donc voilà, 3 techniques super simples à appliquer. La technique de la sangle, tout d'abord, que vous mettez derrière votre cou. La technique du tissu sur la table, qui va vous permettre de faire un très bon travelling. Franchement, quand on voit les images, c'est quand même bluffant. Et dernièrement, ça va être la technique de restabiliser vos vidéos en post-production. Regardez vous-même des petits tutos par rapport à votre logiciel de montage. Ça y est, on a fini le 3e épisode qui constituait la petite série Commencer sur YouTube pour 0€. On a fait quand même la lumière, le son, et là on vient de finir avec la stabilisation. Comme ça, même si vous avez 0 thune, vous pouvez avoir un très bon résultat quand même pour vos vidéos, sans dépenser d'argent en plus. Juste avec votre appareil photo par exemple, votre petit caméscope, vous aurez un super résultat. Surtout essayez de mettre en application tout ce que j'ai pu vous dire. Faites-le, entraînez-vous, faites des vidéos, refaites des vidéos. Et puis de toute façon, nous on se retrouve très rapidement avec d'autres conseils. Yo!